إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du chapitre des ventes du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam bien-aimé Mohammed ibn Ali ibn Mohammed al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la vente à échéance avec ajout. Donc bay'atin fi bay'a. L'imam al-Shawkani a dit il n'est pas permis de faire deux ventes en une vente. Donc on s'est arrêté sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire deux ventes en une vente? On a vu qu'il y a toute une divergence des savants sur le sens de deux ventes en une vente. Parmi les sens, on a dit, il y en a qui ont dit deux ventes en une vente, c'est le fait de dire par exemple je te vends la marchandise cash par exemple à 1 million. Par exemple je dis je te vends cette voiture là à 1 million cash et je te vends ça à 2 millions si tu payes par échéance. Donc le fait de vendre une marchandise cash à un prix et tu augmentes le prix si tu vends ça par échéance et que vous vous mettez d'accord sur ça, vous vous séparez sans vous mettre d'accord sur l'un des prix. Sans vous mettre d'accord sur l'un des prix. Et on a vu que ça c'est un tafsir du Jumhur, Jade. Ça, ils ont dit c'est ça le sens de deux ventes en une vente. D'autres comme Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont dit deux ventes en une vente, c'est-à-dire Bay'ul-'Ayna. Bay'ul-'Ayna. Et Bay'ul-'Ayna, on a expliqué, c'est le fait par exemple de vendre, ou c'est le fait de vendre une marchandise à échéance à quelqu'un, ensuite tu viens réacheter la même marchandise, Jade, mais cette fois-ci cash à un prix inférieur. Donc tu dis par exemple, je te vends la voiture, bien la voiture, quelqu'un vient acheter la voiture chez toi à 1 million par échéance, donc il paye par coupure. Maintenant toi tu reviens acheter la même voiture, cette fois-ci à 800 000 mais cash. Ça c'est Bay'ul-'Ayna. Donc ils ont eu le sens du hadith, deux ventes en une vente, c'est Bay'ul-'Ayna. Et on a aussi une autre explication, c'est l'explication du Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Albani dit que deux ventes en une vente, c'est-à-dire, je te dis, je te vends la marchandise, par exemple, à 1 million cash et à 2 millions si tu payes ça par échéance. Même si tu choisis un des prix, c'est muharram, chez Cheikh al-Albani. Donc, je te dis, la voiture là, je te la vends à 1 million cash. Mais si tu payes par échéance, je te la vends à 2 millions. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je prends à 2 millions par échéance, parce que je n'ai pas 1 million cash. Cheikh al-Albani dit c'est interdit. Donc cette vente-là, Cheikh al-Albani c'est muharram la yajouz. Chez le Jumhur, c'est permis. C'est interdit si vous vous séparez, tu dis, tu es d'accord, vous vous séparez, vous n'êtes pas mis d'accord sur un des prix. C'est-à-dire, tu as dit, tu es d'accord, mais on ne sait pas, tu es d'accord sur quel prix. Cash ou bien par échéance. Ça c'est interdit chez le Jumhur. Mais si vous vous mettez d'accord sur un des prix, c'est permis. Par contre, Cheikh al-Albani dit c'est interdit, même si vous mettez d'accord sur l'un des prix. Jade. Alors, l'avis du Cheikh al-Albani, c'est un avis qui n'est pas juste. Et on a dit que le sens de deux ventes en une vente, c'est l'avis du Jumhur. Allah ta'ala a'lam. Et ensuite, on voit que l'avis du Cheikh al-Islam, de Ibn al-Qayyim, du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un avis aussi qui est très fort. Quant à l'avis du Cheikh al-Albani, c'est un avis qui n'est pas sahih. C'est un avis qui n'est pas juste. Allah ta'ala a'lam. Jade. Déjà, le hadith a dit. Le hadith interdit deux ventes en une vente. Ici nous disons, lorsque je viens, je te dis, cette voiture je te la vends à 1 million cash. Et à 2 millions si tu me payes par échéance. Ici, il n'y a pas deux ventes en une vente. C'est pourquoi on dit c'est permis, il y a juz, nam. Il est permis de faire ce contrat-là, de vendre la marchandise à 1 million cash et 2 millions si la personne te paye par échéance. C'est-à-dire de vendre une marchandise à un prix cash et d'augmenter le prix si la personne paye par tranche. Il y a juz, c'est permis. Il n'y a aucun dalil qui vient interdire cela. De manière claire. Donc nous disons que quand le Cheikh al-Albani dit que le hadith, le sens du hadith, quand le prophète interdit deux ventes en une vente, c'est cette figure-là, nous disons Limaza. Nous disons parce que ici, il n'y a pas deux ventes. Ici, on a une seule vente qui s'est faite sur une marchandise qui a deux prix. Car ici, il a choisi un prix. Le simple fait de te présenter les prix, ce n'est pas une vente.
Comme a dit Ibn al-Qayyim. Il dit sinon on va interdire même le musawama, le fait de discuter même les prix. Tu viens, j'ai dit, ok, tu vends ça à combien? J'ai dit, je te vends ça à 100 000. Il dit non, je prends ça à 70 000. Tu dis non, 95 000. Il dit non, 75 000. Il dit non, 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 90 000. J'ai dit non, je ne peux pas prendre ça à 90 000. Il dit bon, dernier prix, 80 000. Tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est considéré déjà comme une vente? Non. Ici, on est en train de discuter les prix. On ne s'est pas encore mis d'accord. On n'a encore rien conclu. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on a fait une vente, toi et moi, tant qu'on n'a pas encore conclu. Parce que si on dit ça, on aura combien de ventes ici? On aura 6 ventes. Si on dit, le simple fait de présenter les prix, de discuter les prix, c'est considéré comme une vente qui a été conclue, ou c'est considéré comme une vente, on aura combien de ventes ici? On aura 6 ventes. Donc là, on n'aura plus 2 ventes en une vente, on aura 6 ventes. C'est permis. Est-ce que vous suivez? Ouais. Donc ici, on va donc venir, puis si on a interdit 2 ventes en une vente, on va venir interdire 6 ventes ici. Parce que là, on a 6 ventes. Donc le simple fait de... Ici, on est en train de présenter les prix. Je t'ai dit, cette marchandise, je te la vends, si tu payes ça cash, c'est 1 million. Si tu payes ça par échéance, c'est 2 millions. On est en train de juste... je te présente les prix. Maintenant, tu es d'accord, tu dis, ok, j'achète ça à 1 million. Là, maintenant, je suis d'accord, j'achète à 1 million, on dit, ok, il n'y a pas de problème, je te vends ça à 1 million. Là, maintenant, on a conclu. Là, on peut dire, oui, on a fait une vente. C'est pourquoi on dit, quand je dis à quelqu'un, je te vends ça cash à 1 million, et à 2 millions, tu payes par échéance, tu dis, je suis d'accord, je prends ça à 2 millions par échéance. Ici, on dit, ce n'est pas 2 ventes en une vente. Ça, c'est une seule vente sur une marchandise qui a 2 prix. Donc, si on considère, si on dit non, le fait de dire, je te vends ça cash, tant, et par échéance, tant, on dit que ça fait 2 ventes en une vente, donc on doit interdire aussi le musawama, ou bien le fait de discuter les prix. Quand je dis non, tu fais ça combien? Tu me dis 90 000. Je dis non, moi je prends ça 75 000. Je dis non, 80. Je dis non, bon, 85. Oh bien non, 60. Donc ici, là, le fait qu'on est en train de discuter, là, ça, on dit qu'on est en train de faire des ventes. Sinon, on va faire combien de ventes ici? Je dis bon, maintenant c'est combien? 100 000. Non, pas 100 000. Le dit 50. Non, je te fais ça 90. Non, je prends ça 50. Bon, ok, donne 75. Bon, donne 74. Bon, donne 73. Bon, donne 60. Bon, ça fait combien là? On va arriver même à 10, à 20 même. Ça, c'est pas quoi? Ça, c'est pas de... On ne peut pas considérer ça. On ne peut pas dire ici on a conclu, bien on a fait une vente. Jade. Et c'est la même chose ici. Ici, je suis simplement en train de te présenter les prix. Je te dis, ça, si tu achètes ça tout de suite cash, c'est tant. Si tu achètes ça par échéance, c'est tant. Maintenant, toi, tu décides. Tu dis, bon, moi, je décide d'acheter ça cash. Ou bien je décide d'acheter ça par échéance. Là, maintenant, on a conclu, là, c'est une vente. Mais c'est une vente sur une marchandise qui a 2 prix. Ce n'est pas 2 ventes en une vente. Jade, ça c'est un. Deuxième argument, donc la version d'Abi Daoud, on a dit c'est Daif, qui dit que non, il a soit le prix le plus bas ou soit le riba. Ça c'est Daif. Et l'explication de Simak, que le Cheikh Albani a cité, Jade, quand on repart dans la version, on voit que il a presque le même tafsir, c'est le même tafsir même du Jumhur. C'est-à-dire qu'il se sépare sans se mettre d'accord sur le prix. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi la plus grande preuve du Cheikh Al-Albani, hasbi'il, de ce que je vois, Allah Ta'ala a'lam, c'est que la plus grande preuve du Cheikh Al-Albani, c'est le fait qu'il ait comparé cette vente-là au prêt. Sinon, les autres preuves-là, ce n'est pas vraiment des preuves fortes. Mais bien que nous trouvons que la plus grande preuve du Cheikh Al-Albani, c'est le fait qu'il ait comparé cette vente-là au prêt, on me dit que le prêt avec intérêt, je parle bien. Bien que nous disions que c'est ça plus... Parce qu'ici, il a vu quoi? Pourquoi on a interdit... ou bien pourquoi celui qui fait le prêt avec intérêt, pourquoi il demande d'ajouter? C'est à cause du temps. Il dit ici, c'est la même chose. Pourquoi tu ajoutes le prix de la marchandise? C'est à cause du temps. Donc c'est la même chose, ça doit aussi être interdit. Bien que nous trouvons que c'est le plus grand dalil du Cheikh Al-Albani, mais nous disons que ça ne tient pas. L'imada. Disons ça, c'est comme on dit qiyas ma'al fariq.
C'est-à-dire cette analogie-là ne tient pas. Car il y a une différence entre la vente et le prêt. Il y a une différence entre la vente et le prêt. Le but dans la vente, c'est de gagner. Et le but dans le prêt, c'est d'aider. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit là-bas. Et donc dans le prêt, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'ajouter à cause du temps. Parce que le but dans le prêt, c'est d'aider les gens. C'est pas de gagner. Mais dans la vente, dans le commerce, le but c'est de gagner. Donc on ne peut pas faire l'analogie. Nous avons des contrats de contrepartie et nous avons des contrats de bienfaisance d'aide. On peut pas faire, il n'y a pas d'analogie à faire ici. Jade, entre le prêt que la personne fait en demandant un ajout par rapport au temps et ici cette vente-là où on ajoute par rapport au temps. On ne doit pas faire, n'est-ce pas, l'analogie par rapport à cela. Et il y a une sagesse. Allah sait pourquoi dans le prêt, il a interdit qu'on ajoute à cause du temps. Est-ce que vous suivez? Mais ici, là, dans la vente, qu'est-ce qui est interdit? Où est le dalil qui nous interdit d'ajouter à cause du temps dans la vente? Où est le dalil là? Et puis, dans le contrat, on doit prendre en compte les intentions et les formes de contrat. Je vais vous donner un exemple simple. Je te dis, prête-moi 10 000 dinars. Je te rends ça le mois prochain. Ça, c'est permis ou interdit? C'est permis. Bittifaq. Par consensus des savants, c'est permis. Je te dis, prête-moi 10 000 dinars. Je te rends ça le mois prochain. C'est permis, bittifaq. Ou bien je te dis, prête-moi 1 million. Je te rends ça le mois prochain. Ça, c'est permis. Bittifaq l'ulama. Jade. Maintenant, si je viens, je te dis, ou si quelqu'un vient te dire, vends-moi 10 000 dinars contre 10 000 dinars en pièces. C'est-à-dire, il veut faire l'échange. 10 000 dinars, il veut ça en pièces. Donc, une pièce de 10 000. Mais il te dit, je te donne déjà les 10 000 dinars là. Maintenant, toi, tu vas me donner les pièces. Donc, les 10 000 dinars en pièces. Tu me donnes ça demain. Ou tu me donnes ça le mois prochain. Ça, c'est permis. C'est muharram, la yajouz. C'est riba. Donc, celui qui te dit, prête-moi 10 000 dinars. Je te rends ça demain. L'autre te dit, vends-moi 10 000 dinars en pièces. Donc, j'ai 10 000 dinars ici. Je veux échanger ça contre 10 000 dinars en pièces. Donc, il dit, vends-moi ça. Les 10 000 dinars que tu as en pièces là, vends-moi ça. C'est-à-dire, moi, je te donne les 10 000 dinars que j'ai en billets et toi, tu me donnes les 10 000 dinars là en pièces. Mais je te donne déjà les 10 000 dinars. Je veux récupérer les 10 000 dinars en pièces là demain. C'est les yajouz ou les yajouz. Le deuxième cas est interdit, le premier cas est permis. Kef. Et pourtant, quand on regarde les figures, c'est presque pareil. Parce que quand je vais rembourser, si je te dis par exemple, prête-moi 10 000 dinars, je te rends ça demain. Je ne suis pas obligé de te rendre ça en billets, je peux te rendre ça en pièces. Jade, dans le prêt, je ne suis pas obligé de te rendre les mêmes billets là que tu m'as donné. Non, parce que je vais utiliser les billets là. Donc je peux même te rendre ça en pièces. Là, je calme. Maintenant, si je viens, je te dis, voilà 10 000 dinars, je veux qu'on fasse l'échange. Je te donne les 10 000 dinars là, et tu me donnes les 10 000 dinars que tu as là-bas en pièces. Ici, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Je prends 10 000 dinars. Parce que je te dis par exemple, prête-moi 10 000 dinars. Je te rends ça demain. Et ici, je viens faire l'échange. Je te donne 10 000 dinars, tu me donnes 10 000 dinars. Mais je te dis demain, je prends les 10 000 dinars avec toi. Mais je te donne déjà les 10 000 dinars maintenant. Mais je veux l'échange. C'est l'échange que je veux faire. Ce n'est pas le prêt ici. Ici, quand on regarde les deux figures là, on se rend compte de quoi ici? Ici, on se rend compte que j'ai pris 10 000 dinars de toi et j'ai récupéré, et je t'ai rendu, pardon, les 10 000 dinars. Suivez attentivement. Quand je t'ai dit prête-moi 10 000 dinars, je vais te rendre ça demain. J'ai pris de toi 10 000 dinars et je t'ai rendu 10 000 dinars. Quand toi tu arrives, tu fais échange avec moi,
de 10 000 dinars. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as pris 10 000 dinars de moi, tu m'as rendu 10 000 dinars. Donc ici, tu prends 10 000 dinars, tu rends 10 000 dinars. Là-bas aussi, tu prends 10 000 dinars, tu rends 10 000 dinars. Donc moi-même, si je viens, je te dis, fais-moi l'échange. 10 000 dinars. Tu dois me rendre 10 000 dinars. Parce que c'est l'échange ici. Ça doit être la même quantité. Là-bas, je te dis, je te prête 10 000 dinars, tu me rends 10 000 dinars parce que tu ne dois pas me rendre plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, là, je t'ai donné 10 000 dinars. J'ai récupéré mes 10 000 dinars. Parce que tu me dois. Je t'ai fait un prêt de 10 000 dinars. Pour être simple, je te fais un prêt de 10 000 dinars que tu dois me rendre demain. Donc, tu vas me rendre mes 10 000 dinars. Ici, là, je viens, je fais échange de 10 000 dinars contre 10 000 dinars. Donc, je te donne 10 000 dinars, toi, tu dois me donner 10 000 dinars. Mais là, je te dis demain, je te donne 10 000 dinars, je veux que tu m'échanges ça en pièces, mais je prends ça demain avec toi. Donc, ici, je te donné 10 000 dinars, le premier cas, je te donnais 10 000 dinars, mais c'était un prêt. J'ai récupéré mes 10 000 dinars. Ici, je te donnais 10 000 dinars, j'ai récupéré 10 000 dinars, mais c'était quoi l'échange? Qu'est-ce qui fait le farq entre les deux? Qu'est-ce qui différencie entre les deux? N'est-ce pas les intentions et puis la forme du contrat? Les alphaz et tout ça? C'est pourquoi l'imam Shafi'i, Ibn Hazm, ils ont amené ça même comme exemple. Donc ici, on doit prendre en considération les alphaz, les intentions, les formes de contrat. Tout ça, ça compte. Donc ici, quand je t'ai fait le prêt de 10 000 dinars, l'islam me permet ici de récupérer les 10 000 dinars là même dans un mois. Parce que c'est un prêt. Mais ici, quand je veux faire l'échange de 10 000 dinars, je dois me rendre mes 10 000 dinars en pièces. Donc je fais l'échange ici. L'islam ne me permet pas de retarder. Ça doit être sur place. Ici, je n'ai pas le droit de te dire, je fais échange, je veux que tu m'échanges les 10 000 dinars là en pièces, mais je prends les 10 000 dinars en pièces là demain. Tiens, là. L'islam dit non, il faut que ça on te donne ça tout de suite. Sinon, vous attendez une bonne fois demain. Est-ce que vous suivez? Donc, pourquoi là-bas l'islam a interdit de retarder et l'autre côté, l'islam a permis? Donc, ici, c'est pourquoi vous allez voir, certains vont vous amener une hikmah. Certains te disent quoi? Ils te disent, le prêt, le but dans le prêt, c'est d'aider. Donc ici, la législation a facilité. La législation a permis de retarder. Donc je te donne 10 000 dinars, tu me rends ça après un mois, après 2 mois, parce que c'est un prêt, c'est pour aider. Le but, c'est d'aider. Donc la législation a facilité ici, la législation a permis de retarder. Par contre, dans la vente ou dans l'échange, le but, c'est quoi? De gagner. Et donc, si le but, c'est de gagner, là, l'islam n'a pas permis qu'on retarde. Parce que pourquoi toi tu dois gagner maintenant et moi je dois attendre? Pourquoi toi tu dois gagner maintenant et moi je dois attendre? Est-ce que vous suivez? Donc ils disent ici là, l'échange, quand on fait l'échange, quand on fait le bien, le but c'est de gagner. Le but c'est de gagner. Bien évidemment, quand tu fais échange d'une même, la chose où le riba rentre, que c'est des mêmes natures, tu ne dois pas faire quoi? Ça doit être la même quantité. Mais si c'est différent, non, vous pouvez élever comme vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, quand on échange, on échange l'euro contre le franc CFA ou le rial contre le dollar et tout. Quand on fait ces échanges-là, le but c'est quoi? C'est d'aider les gens ou bien le but c'est de gagner ici? Quand on échange des monnaies différentes, le but c'est de gagner. Donc ici, on peut élever le prix qu'on veut. Mais ça doit être sur place. Je te donne maintenant, tu me donnes maintenant. Donc ici, ces savants-là te disent, dans l'échange ou bien dans la vente, on va plutôt dire, c'est que dans la vente, le but, ou dans le commerce, le but c'est de gagner. Donc l'islam n'a pas permis de retarder là-bas. Ça doit être sur place. Parce que pourquoi toi tu dois gagner, moi je ne dois pas gagner? Par contre, dans le prêt, le but c'est d'aider. Donc l'islam a permis qu'on retarde. Donc je te donne, je vais récupérer ça après. Mais ici, là, l'islam interdit que tu me donnes et tu récupères après. Parce que là c'est la vente, là c'est l'échange. Ça c'est une hikmah que certains savants ont cité. Mais comme nous disons toujours, et je répète toujours ça, que l'on sache la sagesse, que l'on l'ignore, une chose est sûre, Allah subhanahu wa ta'ala a permis ici là de retarder et là-bas il a interdit de
de retarder. Donc la sagesse que certains savants peuvent citer, ça peut être sahih, ça peut être sahih, ça peut ne pas être sahih. Mais nous devons être convaincus d'une chose, c'est quoi? C'est qu'ici là, Allah subhanahu wa ta'ala a permis de retarder, et là-bas il a interdit, car les nusus sont clairs là-dessus. Donc nous disons, il n'y a pas d'analogie à faire ici avec le prêt. J'ai le droit d'ajouter ici, car le but dans la vente c'est de gagner, contrairement dans le prêt. De plus, il n'y a pas d'injustice, comme dans le prêt. Ici, les deux gagnent. Car le fait de payer par tranche, ça t'allège. Parce que tu n'as pas l'argent sur place. Tu ne peux pas donner l'argent tout de suite, tout. Donc le fait que je te dise de payer par tranche, ça te facilite aussi. Et moi aussi, le fait de te vendre à un prix élevé, ça m'arrange aussi, je gagne. Donc je compense le temps là aussi. Donc ici, là, il n'y a pas de zulm. Or, dans le prêt, il y a le zulm, il y a l'injustice. Déjà, lui, il n'a pas d'argent. Il vient te demander de l'aide. Tu l'aides et tu demandes encore de te donner avec intérêt. Mais s'il est venu déjà te demander de l'aide, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Maintenant, tu demandes encore de payer avec, en ajoutant bien avec une somme élevée. Et pire encore, il y en a d'autres. Plus tu ne payes pas, plus ça s'ajoute. Donc il y a du zulm, il y a de l'injustice. Or ici, dans le BR, il n'y a pas d'injustice ici. Les deux sont quoi? Les deux sont gagnants. Et puis le temps a un prix. Le temps a un prix. Déjà, c'est venu dans l'histoire d'Abi Daoud. Le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani. Que le prophète a acheté un chameau contre deux, qui devait donner au moment de la zakat. Lorsque la zakat lorsqu'on va rassembler l'argent de la zakat, il va payer ce qu'il a pris. Donc le chameau qu'il a pris, il va payer ça contre quoi? Il va payer le chameau là contre deux chameaux. Donc pourquoi le prophète a ajouté ici? On va dire oui, mais ces choses-là, ce n'est pas des choses dans lesquelles le riba rentre. Non, mais pourquoi il a ajouté? Et l'imam al-Shawkani a une bonne risala qu'il a écrit sur cette mas'ala-là, qu'il a nommé Shifa ul Khalal fi hukm ziyadati thaman li mujarrad al-ajal. Le nom de la risala, c'est quoi? Shifa ul Khalal fi hukm ziyadati thaman li mujarrad al-ajal. C'est-à-dire, il a parlé du jugement de l'ajout sur le prix à cause du temps. L'ajout sur le prix à cause du temps. C'est une très bonne risala. Et l'imam al-Shawkani, il est de l'avis de la majorité des savants, il est de notre avis. Qu'il est permis que tu vendes une marchandise, tu dis je te vends ça à un prix cash et j'augmente le prix à échéance, n'est-ce pas? Si tu payes, si tu ne payes pas ça cash, donc si tu payes ça par tranche ou bien à échéance comme on a dit. Donc déjà ici nous disons, il n'y a pas de dalil. Faire l'analogie entre le prêt, là où il y a le riba, et la vente ici, ça ne tient pas. La vente est différente du prêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le prêt et avec intérêt, et il a permis la vente. Et on voit que dans le prêt, le but c'est de gagner, le but c'est d'aider, et dans la vente, le but c'est de gagner. Donc l'islam a interdit dans le prêt d'augmenter, donc de prendre des intérêts à cause du temps. Mais on n'a pas de dalil qui montre que c'est interdit d'augmenter le prix de la marchandise à cause du temps en ce qui concerne la vente. Quand on fait des dîners, on fait l'analogie avec le prêt avec intérêt, on dit non, il y a une différence entre le prêt et la vente. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vente, il a interdit le prêt avec intérêt, donc le riba. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le riba. Et nous disons parmi les choses qui montrent que c'est permis. Donc il est permis de vendre une marchandise à un prix cash et augmenter le prix si tu vends ça à échéance. Ce qui prouve ça, c'est quoi? Nous disons c'est permis d'acheter une marchandise à un prix et revendre à un prix supérieur. Ça, c'est permis. C'est-à-dire, je vais acheter une marchandise tout de suite à un prix. Il est permis pour moi tout de suite de revendre ça à un prix supérieur. Ou bien, je vais acheter par exemple la voiture à 1 million, à 9 heures. Je viens avec cette voiture. Il m'est permis à 9 heures là même de vendre cette même voiture là à 1 500 000.
Ou bien, c'est permis. Mumtaz. Nous disons si cela est permis. Alors qu'ici, il n'y a pas le temps. C'est-à-dire que la personne me paye tout de suite. La personne me paye cash. Pourtant, ici, j'ai augmenté le prix. La personne te paye cash. Tu as déjà acheté ça à 1 million. Je viens voir ça tout de suite à 1,5 million, 1,5 million. C'est permis par consensus des savants. Alors, s'il m'est permis d'ajouter le prix sur une marchandise, pourtant la personne va me payer tout de suite. Alors, ajouter le prix sur la marchandise, j'ai dit que la personne va m'acheter par échéance, a fortiori. Je ne sais pas si vous avez saisi. C'est-à-dire, c'est permis. Si sans le temps, c'est permis, alors avec le temps, c'est permis a fortiori. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, il m'est permis pour moi d'acheter une marchandise à un prix et revendre c'est un prix supérieur. Je vais acheter la voiture à 1 million, je la vends tout de suite à 1,5 million cash. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Donc, j'ai acheté ma voiture à 1 million, je la vends à 1,5 million cash. La personne doit me donner l'argent tout de suite cash. Il n'y a pas de par échéance. J'ai augmenté le prix de cette marchandise. Pourtant, il n'y a pas eu un temps. La personne ne va pas me payer par échéance. La personne me paye tout de suite. Mais malgré ça, j'ai augmenté le prix. J'ai vendu ça à 1,5 million. Je n'ai pas acheté ça à 1,5 million. J'ai acheté ça à 1 million. Mais je vends ça à 1,5 million. La personne me paye maintenant cash. Donc, si cash, il m'est permis d'augmenter le prix sur la marchandise, pourtant la personne me paye maintenant, ça veut dire qu'augmenter le prix sur la marchandise, si la personne me paye par échéance, donc par coupure, a fortiori, c'est permis d'augmenter. J'espère que j'ai été clair. Celui qui n'a pas compris vraiment, qu'Allah facilite. De plus, nous disons, il m'est permis d'acheter une marchandise à un prix inférieur, puis la revendre plus cher par échéance. Ici, on n'a plus deux prix. C'est plus deux prix que je propose au client. Non, c'est un seul prix. Exemple, j'achète la marchandise à 10 000. J'ai dit, je vends ça à échéance. Moi, je ne vends pas la marchandise cash. La marchandise que moi je vends, c'est par coupure, c'est par tranche. Tu ne payes pas cash. Je vends ça à 15 000. Est-ce que vous suivez? Normalement, cette marchandise-là, ou bien on va prendre un exemple qui est plus clair. La marchandise, à la base, elle coûte 8 000. Suivez attentivement. La marchandise coûte 8 000. Donc, je vais acheter la marchandise là à 8 000. Mais c'est connu qu'on vend la marchandise. Les commerçants vendent cette marchandise-là en détail à 10 000. Je l'ai acheté par exemple en gros en 8 000. À 8 000. Mais en détail, on vend ça à combien? 10 000 par exemple. C'est un exemple. Ici, moi j'ai dit bon, moi au lieu de vendre la marchandise, ça c'est si tu payes ça cash, chez tout le monde. Et quand tu viens acheter la marchandise, tout le monde vend ça à 10 000. Tout le monde vend ça à 10 000. Tout le monde vend ça à 10 000. Jade. Moi maintenant j'ai dit non. Au lieu de vendre ça à 10 000, moi je vais vendre ça à 15 000. Mais, comme je veux augmenter le prix, je veux vendre ça à 15 000, je ne veux pas permettre les gens, ou bien je ne veux pas demander aux gens de payer cash. Je vais leur demander de payer par échéance, mais à 15 000. Suivez attentivement. Donc, la marchandise à la base, on vend ça à 10 000. Tout le monde vend ça à 10 000 à la base. Mais moi, comme je ne... Mais ça, c'est cash. Les gens, ils achètent la marchandise là à 10 000. Ils donnent l'argent, ils prennent la marchandise. Mais moi, j'ai dit non, moi, mon commerce, je ne fais pas ça cash. Moi, je vends les gens par échéance. Si tu veux acheter, je te vends la marchandise, mais tu ne payes pas cash. Mais je ne vends pas ça à 10 000. Moi, je vais vendre ça à 15 000. Parce que pourquoi je vais vendre ça à 10 000 par échéance? Qu'est-ce que je gagne? Donc, comme je mets ça par échéance, je vends ça à 15 000. Donc, ici, là, la marchandise n'a pas de prix. C'est un seul prix. Mais j'ai augmenté à cause du temps. Je ne sais pas si vous faites la différence. Il y a une différence entre le fait d'acheter une marchandise. Tu dis, je te vends ça. Je te vends ça cash à 1 million.
Si tu payes par échéance, 2 millions. Donc ça veut dire que là, la marchandise a deux prix. Mais là, ça n'a plus de prix. Là, ça a un seul prix. Je viens, j'ai déjà acheté la marchandise, je viens, je dis, je vends ça à 2 millions, mais par échéance. Normalement, les gens achètent la marchandise là à 1 million 500 par exemple. Mais moi, je vends ça à 1 million, à 2 millions. Pourquoi? Parce que je ne te vends pas ça cash. Quand tu achètes ça à 1 million 500, tu payes ça cash. Mais moi, je ne vends pas ça cash. Moi, je vends par échéance. Donc, je ne vends pas ça à 1 million 500. Moi, je vends ça à 2 millions. Mais les 500 000, là, j'ai ajouté ça pourquoi? À cause du temps. Ça, c'est permis ou c'est interdit? C'est permis. C'est permis. Donc, il m'est permis d'acheter une marchandise, de vendre ça à un prix élevé par échéance. Pourtant, la marchandise, à la base, les gens vendent ça à un prix inférieur. Les gens vendent ça, par exemple, à 10 000. Mais moi, je ne vends pas ça à 10 000, moi, je vends ça à 15 000. Mais sauf que je ne vends pas ça cash. Les autres vendent ça cash, moi, je ne vends pas pour moi cash. Moi, je vends ça par échéance. À cause de ça, j'ai augmenté le prix, je vends ça à 15 000. C'est permis. Certains ont même dit qu'il y a un ijma' des savants sur le fait que c'est permis. Il y a un consensus des savants que c'est permis. Mais en sahih, il n'y a pas un ijma' parce que même Shawkani a rappelé qu'il y avait une divergence là-bas. Nous disons ça, si c'est permis, mais la divergence, c'est une légère divergence. Si c'est permis ça, disons aussi, il est permis aussi pour moi de dire je te vends ça cash 10 000 et par échéance 15 000. Et s'il m'est permis d'acheter une marchandise, de la revendre à un prix élevé, que le prix normal, que les gens vendent d'habitude cette marchandise, et moi je vends ça à un prix plus élevé que le prix normal, à cause du temps, parce que moi je ne vends pas ça, je vends pas ça aux gens cash, je vends ça par échéance. S'il m'est permis de faire ça, pourquoi il va être, c'est-à-dire, il va être interdit, pourquoi ça va être interdit pour moi de vendre une marchandise que j'ai dit cash 1 million et 2 millions. Et parmi les preuves aussi qui montrent qu'il est permis de vendre une marchandise, tu dis cash temps et temps par échéance, parmi les preuves qui nous montrent, bien parmi les choses qui nous montrent que c'est permis, le salam. Le salam. Le salam, c'est-à-dire je fais une commande, le fait de faire la commande. Tu viens par exemple, tu dis, je veux une commande de date que tu dois me livrer après 1 mois. C'est combien? C'est par exemple 100 000. Combien de kilos? Tant de kilos, telle date, etc., etc. Tu me livres ça après 1 mois, tel jour, telle date, etc. Ça, on appelle ça le salam. Et ça va venir, Inch'Allah, en détail quand on va arriver là-bas, si Allah nous facilite. Alors, le salam, et le Cheikh Ibn Uthaymin amène souvent cet argument, l'argument du salam, pour montrer que c'est permis de vendre une marchandise. Tu dis, je te vends ça cash à temps, et j'augmente le prix, donc si tu payes par échéance. Dans le bay' salam, la vente du salam, donc le fait d'acheter une marchandise par commande, donc tu commandes la marchandise. Parfois, le commerçant a besoin d'argent pour acheter certaines choses. Alors, il va voir quelqu'un. Il lui dit, moi, j'ai besoin de temps. Donne-moi temps pour des fruits ou pour des tomates ou des mangues que je vais te livrer dans 2 mois ou 3 mois. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe parfois ici, c'est quoi? C'est que celui qui va acheter ici, il ne va pas prendre la quantité normale que les gens ont l'habitude de prendre à ce prix-là. Si par exemple 10 000 francs, c'est 5 kilos. Donc 5 kilos par exemple de dattes ou de mangue, ça fait 10 000. Lui, il va dire quoi? Il va dire tu m'apportes 7 kilos, 8 kilos pour 10 000. Pourquoi il ajoute le nombre de kilos ici? C'est à cause du temps. Lui, ici, il ne va pas recevoir ces fruits-là tout de suite. Parce que s'il faut qu'il paye ça au même prix, il prenne la même quantité au même prix, il n'a pas besoin de faire le salam avec toi. Lui-même, il va acheter une bonne fois. Ça ne sert à rien qu'il fasse ce contrat avec toi. Donc, comme les fruits, lui va attendre, il ne va pas recevoir les fruits maintenant. Donc, les 5 kilos qui font 10 000, il va te dire, toi, tu vends combien? 7 kilos. Ou bien 8 kilos. Ça, c'est permis. Hasba ilmi. Je ne connais aucun savant qui interdit ça. Quelqu'un, maintenant, c'est 5 kilos à 10 000. Tu viens, tu dis non,
donc je te vends des dates. Mais je vais te livrer ça dans 2 mois. Donc, il n'y a pas de problème. 5 kilos, c'est 10 000. Donc, moi, je vais te donner 10 000, mais je ne vais pas prendre 5 kilos. Parce que si tu ne vas pas me livrer ça maintenant, moi, je vais attendre. Donc, tu me donnes 7 kilos. Ou bien 6 kilos. Ou bien 8 kilos. Ça, c'est yajouz. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, on diminue la somme à cause du temps. 5 kilos font normalement 10 000. Lui, comme il va faire la livraison dans 2 mois, ou 3 mois, ou 1 mois, alors qu'est-ce qui se passe? Il achète 5 kilos là, mais à 8 000. Et non à 10 000. Donc, normalement, c'est 10 000. Mais comme lui va recevoir ça après 2 mois ou 3 mois, qu'est-ce qui se passe? On diminue ici le prix. Donc, au lieu de 10 000, on va lui vendre ça à 8 000. Ça aussi, c'est permis. Pourquoi il a diminué le prix ici? C'est à cause du temps. Et ça aussi, hasbi ilmi, je ne connais pas des savants qui ont interdit ça. Donc ici, là, on voit bien que le temps a un prix, ça a une valeur. Et donc on ne peut pas venir dire ici que c'est interdit parce que quoi, à cause du temps tu as ajouté ici. Là, ça c'est le bay', c'est yajouz dans le bay', dans le prêt, le qard, dans le prêt on a interdit d'ajouter là-bas, donc de prendre des intérêts. À cause du temps c'est muharram là-bas. Et il y a une hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a interdit ça là-bas. C'est comme on a vu quand on a parlé de ceux qui ont dit le fait de ce que certaines banques islamiques font, c'est pareil avec le riba, donc ce que les banques classiques font. Non, on voit, quand on regarde, quand on médite bien dans l'économie, on voit que le système classique, donc le système des banques classiques, ça a causé beaucoup de problèmes dans l'économie. Les inflations, les crises économiques, etc. Le fait de faire quoi? Le fait de faire tourner l'argent sans marchandises, sans sila. Donc il faut faire la part des choses. On ne peut pas ici venir dire comme on a interdit ça là-bas à cause du temps aussi. On voit qu'il a augmenté à cause du temps. Pourquoi il a augmenté ça à cause du temps que c'est interdit là-bas? Ici aussi on doit interdire. On dit là, le prêt et la vente, c'est deux choses différentes. Jade. Et parmi les dalils aussi on a le hadith de Barira. Hadith de Barira. Dans le hadith de Barira on a vu qu'elle devait payer par tranche. Chaque année devait donner uqiyya comme c'est venu dans le hadith. Et on sait, même si ce hadith n'est pas clair, qu'il y a eu un ajout. Ce hadith n'est pas clair qu'il y a eu un ajout. Mais on dit le plus souvent, quand on te demande de payer par tranche, on augmente le prix. Généralement. Tu ne vas pas payer cash. Donc comme tu ne payes pas cash, généralement les gens quand ils te demandent de payer par échéance, ils augmentent le prix. Donc c'est possible qu'il y avait une augmentation, n'est-ce pas? Là-bas, comme elle ne devait pas payer, comme elle ne devait pas payer cash, c'est-à-dire sur place. Même si c'est pas sorih, c'est pas clair dans le texte. C'est pas clair dans le texte. Certains savants citent ça comme argument pour prouver qu'il est permis d'ajouter. Même si, comme on dit, c'est pas clair dans le texte. Mais on peut comprendre ça parce que le plus souvent, quand on paye par tranche, on demande à la personne d'augmenter, on augmente le prix. On va par exemple dire non, c'est 1 million. Mais si tu ne payes pas tout de suite, tu dois payer chaque mois, tu dois donner quelque chose, tu dois donner 10 000 ou bien 50 000 ou 30 000 ou 100 000. Souvent, on augmente. Donc, c'est probable, c'est possible qu'il y a eu une augmentation, même si on ne peut pas faire le jazm parce que ce n'est pas aussi sarih, ce n'est pas clair dans le texte. Donc, en conclusion, nous disons il est permis de vendre une marchandise par échéance, de vendre une marchandise cash à un prix et élever le prix de la marchandise si tu vends ça à échéance. Ça c'est quoi? C'est permis, c'est pas interdit, c'est l'avis de la majorité des savants, c'est l'avis des Thawri, Awza'i, l'imam Tirmizi, le Cheikh Al-Fawzan, l'Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz, le Lajnat Al-Da'ima, le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Tous ces savants là et bien d'autres te disent que il est permis de vendre une marchandise à un prix et d'augmenter le prix si tu vends ça par échéance. C'est-à-dire tu vends ça à un prix cash et tu augmentes le prix si tu vends ça par échéance. Donc je te vends ça par exemple 1 million cash et 2 millions si tu payes par échéance, si tu payes par coupure, si tu payes par tranche. Quant aux savants que le Cheikh Al-Albani a cités, tels que Simak, Ibn Sirin, Ta'ous, Ibn Hibban, Thawri, Awza'i, Nasa'i, quand on repart vraiment dans leurs paroles, on s'aperçoit que eux aussi, ils ont expliqué ça comme le Jumhur. C'est dans le cas où ils se séparent sans se mettre d'accord sur un des prix. Mais s'ils se mettent d'accord sur un des prix, ici là, il n'y a pas de problème.
Donc vraiment l'avis du Cheikh Al-Albani sur cette question, c'est un avis qui n'est pas juste. Allah Ta'ala a'lam. Jaid. Rahimahullah Cheikh Al-Albani. Et nous n'avons pas donc de texte. Du moment où nous n'avons pas de texte clair qui vient interdire cette vente, on ne peut pas dire que c'est interdit comme ça. Jaid, parce qu'il n'y a pas de texte sarih qui vient interdire cela. Et le asl, la base, on a déjà dit que c'est une qaïda. La base dans le bouillon, c'est quoi? C'est la permission jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que la chose est interdite. Jaid. Donc, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, vraiment, l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est pas un avis qui est sahih. Imam hadha al-asr, c'est un imam fi hadha al-asr. Cheikh Al-Albani, c'est un imam, mais c'est un imam de notre époque, un savant de hadith, un savant de notre époque. Mais la vérité est plus en droit d'être suivi. Et Cheikh Al-Albani n'a jamais encouragé les gens à faire du fanatisme sur sa personne. Si la parole du Cheikh est soutenue par des dalils forts, on suit sa parole, parce que c'est soutenu par des dalils. Et si c'est pas vraiment soutenu par des dalils forts, on délaisse cela, nous ne suivons pas son avis. Et ça, c'est comme ça que le sunni, le salafi doit être. Et non pas se fanatiser sur des avis, ou bien se fanatiser sur un cheikh. Là, le cheikh a dit ça, ses arguments sont solides, sont convaincants, on suit. Le cheikh a dit ça, vraiment il n'y a pas vraiment des dalils forts, vraiment on ne peut pas suivre le cheikh dans cet avis-là, parce que ces dalils ne sont pas vraiment forts. Et parmi les savants qui ont opté pour l'avis du Cheikh Al-Albani, qui ont suivi Cheikh Al-Albani dans cet avis, ou bien parmi les savants qui ont eu cet avis, Cheikh Muqbil ibn Hadi, rahimahullah, lui aussi il est allé dans cet avis-là de l'interdiction de cette vente, donc de vendre un produit à un prix, n'est-ce pas, cash, et élever le prix, donc si c'est à échéance. Mais as-sahih ar-rajih, c'est l'avis de la majorité des savants, de la Lajnat ad-Da'ima, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, et les savants, tous les autres savants, n'est-ce pas, Shawkani et bien d'autres, c'est quoi? C'est la permission. L'avis qui est juste, c'est que c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant. Ensuite, le cheikh a dit waribhu ma lam yudman. Waribhu ma lam yudman, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant. Ça, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, on a parlé de ça plusieurs fois. Tu ne dois pas prendre un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. C'est-à-dire que tu dois avoir le domaine. Si tu as le domaine, ou bien la chose, si tu n'as pas le domaine de cette chose-là, tu n'as pas le droit de prendre des bénéfices dans cela. Et on a aussi parlé du domaine, la garantie. Est-ce que c'est un prix ou ça n'a pas un prix? On a parlé de ça. Et on a vu aussi que ce que certaines personnes font aujourd'hui, c'est permis. Certaines personnes qui vendent des marchandises te disent par exemple, la marchandise c'est 1 million. C'est un exemple. 1 million, mais ça a une garantie de 1 an. Maintenant, si tu prends avec la garantie de 2 ans, la marchandise c'est plus 1 million, c'est maintenant 1,5 million. C'est 1,5 million. On a dit ça là, c'est quoi? C'est pas interdit, c'est permis. Mais prendre l'argent par rapport à la garantie dans le prêt, par exemple, c'est interdit. De dire par exemple à quelqu'un, quelqu'un a fait une affaire, il vient te prendre, il te dit au cas où il y a un problème, je veux que c'est toi qui portes les responsabilités. Tu dis il n'y a pas de problème, si tu n'arrives pas à rembourser, moi je vais rembourser à ta place. Mais à condition que tu me payes. On a dit ça c'est muharram, c'est interdit. Donc de prendre l'argent sur cette garantie-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ici ça va nous conduire à qardun jarran nafa'a. Ça va nous conduire à un prêt qui engendre un profit. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si tu faisais un prêt à la personne. Donc s'il n'arrive pas à rembourser, c'est toi qui rembourses à sa place. Après, tu vas récupérer chez lui. Et donc, quand tu vas récupérer chez lui, c'est comme si tu as fait un prêt, tu as récupéré chez lui, mais quand tu lui as demandé de te payer pour être garant ici, tu auras donc fait un prêt avec un intérêt. Et donc, ça t'amène dans quoi? Dans le riba. Et on a parlé de ça, on a déjà expliqué ça, on a détaillé cela. Ensuite, l'imam Shawkani nous dit il est interdit également de vendre une chose dont tu ne disposes pas, donc la chose que tu n'as pas dans ta possession, la chose qui ne t'appartient pas. Et ça aussi, on a beaucoup parlé de ça, mais on va revenir encore sur ça, Inch'Allah. Mais avant ça, il a dit il dit c'est permis
c'est-à-dire si on met une condition, par exemple, si on conditionne la personne, on dit par exemple à la personne de ne pas tricher, de ne pas tromper. C'est-à-dire le cheikh dit ici qu'il est permis de mettre ça comme condition, de dire par exemple à une personne, dans la vente par exemple, on fait un contrat, je dis ma condition que tu ne triches pas, condition que tu ne trompes pas. C'est permis de mettre ça comme condition, en guise de ta'kid. Et ensuite le cheikh a dit وَالْخِيَارْ فِي الْمَجْلِسِ ثَابِتٌ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. Donc il dit le choix dans l'assise, c'est prouvé tant qu'on ne s'est pas encore séparé. Donc le choix dans l'assise, c'est-à-dire tant qu'on est dans l'assise, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Bukhari Muslim, il a dit al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc si on se sépare, khalas, la vente elle est conclue, c'est fini. Mais tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Exemple, on a fait un contrat à 7 heures. 7 heures du matin. On s'est assis, on a essayé c'est-à-dire on a discuté, on a fait le contrat, on a même écrit. Maintenant, on est en train de discuter. On a discuté, on a pris du lait ensemble, on a pris du jus, on a mangé, on était là, on a discuté. 17 heures arrive, je t'ai dit, bon là vraiment, j'ai bien réfléchi, j'ai changé d'avis. Je veux plus acheter la chose. Donc on annule le contrat. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'assise. Donc tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup de gens faire aujourd'hui. Tu lui as donné l'argent, tu as pris la marchandise, tu es toujours dans la boutique. Tu dis non, bon j'ai changé, donne l'argent. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Parce que pour lui, comme tu as déjà donné l'argent, il t'a donné la marchandise, c'est fini. Il ne veut plus. Non, comment ça? J'ai le droit, tant qu'on est dans l'assise, tant qu'on est dans la même assise, ou tant qu'on est au même endroit, j'ai le droit, ou la même assise on va dire, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Jade. Par contre, si on s'est déjà séparé, c'est fini. La vente est conclue, c'est obligé de respecter ça. On ne peut plus revenir, sauf, parce que quand on dit tant qu'on ne s'est pas encore séparé, c'est-à-dire que si on se sépare, c'est fini, la vente, il est obligatoire de respecter ça. On ne revient plus sur ça, on ne peut plus annuler ici, sauf, quelqu'un par exemple, parce que quelqu'un peut nous dire, mais si on dit que c'est obligatoire, on ne peut plus annuler. Maintenant, si moi je regrette, et j'ai acheté la marchandise, après je regrette, donc je n'ai plus le droit de venir rendre la marchandise et dire que vraiment je ne veux plus. Ici, les savants disent, une fois que vous êtes séparés, la vente est devenue obligatoire. Sauf que, si maintenant toi tu reviens pour rendre la marchandise, la marchandise n'a aucun problème, aucun défaut, rien, sauf seulement que tu regrettes. Bien tu ne veux plus, tu as changé d'avis. Ici, les savants disent, le commerçant, s'il veut, il accepte la marchandise, il te rend l'argent. Donc il vous annule la vente. Ça c'est s'il veut. Parce que ici, là, dès que vous vous êtes séparés, la vente est devenue obligatoire. La vente est devenue obligatoire. Donc ici, là, c'est lui, maintenant, c'est son vouloir. S'il veut, il accepte. Mais il n'est pas obligé d'accepter. Par contre, si vous êtes dans l'assise, c'est obligatoire pour lui d'accepter. Il n'a pas le droit de te forcer. Parce qu'on est toujours dans l'assise. Donc tant qu'on est dans l'assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc une fois que vous vous séparez, ici la vente devient obligatoire. Maintenant, si vous voulez annuler, ici ça doit être par quoi? Par consentement mutuel. Donc il doit être d'accord, tu dois être d'accord. Et cela dit tant que vous êtes dans l'assise, vous n'avez pas le droit de faire quoi? Tant que vous êtes dans l'assise, vous avez le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Mais une fois que vous vous séparez, c'est fini. Sauf si l'un d'entre vous, c'est-à-dire sauf si vous vous mettez d'accord sur cela. Bien évidemment, ça va venir encore avec tafsil quand on va rentrer dans le khiyar, bab le khiyar. Parce que le cheikh, il a parlé du khiyar ici. Ça va venir encore plus en détail. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Une fois qu'on se sépare, c'est fini. Maintenant, s'il y a un problème, je regrette par exemple, je peux revenir, mais là, il faut quoi? C'est par le vouloir du commerçant. S'il veut, il reprend la marchandise et il te donne ton argent. Mais s'il ne veut pas aussi, il n'est pas obligé. Et parmi les sages, les savants disent, parce que si on ouvre aussi cette portation, on disait que peu importe, même si vous vous êtes déjà séparés,
on a le droit d'annuler la vente. Les gens devaient jouer comme ça. Quelqu'un prend une marchandise, il va avec, après il revient, il rend, il prend, après il vient, il rend, etc. Et ça peut léser le vendeur. Jade. Donc ici, là, on a le choix. Tant qu'il y a la scission, il faut se séparer, c'est terminé. Jade. Maintenant, si il faut annuler le contrat, ça c'est maintenant le vouloir du commerçant. Sauf si on a fait khiyar shart. On a dit on a le choix pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Bon, là aussi, c'est encore un débat aussi. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 jours et tout ça? Tout ça, ça va venir en détail quand on va parler du khiyar. Maintenant, est-ce que la personne a le droit de vite partir pour que l'autre ne revienne plus sur la vente? Ça, c'est muharram. Le prophète a dit la yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu. Rapporté par Tirmizi. Le fait a dit il n'a pas le droit de se séparer de l'autre contractant, Jade, de peur qu'il revienne sur la vente. Donc il y en a comme ça. Vous avez fait le contrat, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est-à-dire il veut vite se séparer de toi. Pourquoi? Pour que tu ne reviennes pas sur la vente. Ça, c'est pas permis. L'imam Malik voit que la séparation, c'est par la parole. Donc, dès que vous avez parlé, tu es d'accord, machin, tu as dit, tu vas acheter, oui. Ou bien, je te vends ça à temps. Je suis d'accord, j'achète. Donc, dès que vous vous êtes mis d'accord, la vente est conclue, ici, il y a eu séparation. Chez l'imam Malik, c'est ça la séparation. La séparation, chez l'imam Malik, ce n'est pas séparation du corps. Or, chez la majorité des savants, c'est le corps. Ce sont les corps. Donc, on doit se séparer. Quand on parle de séparation ici, c'est-à-dire séparation du corps. Or, chez l'imam Malik, c'est séparation au niveau de la parole. Jade. Et ça, ce n'est pas un avis qui est sahih. L'avis là n'est pas juste. Et on rapporte de Mohamed ibn Abi Zayd qu'il a dit on doit demander à l'imam Malik de se repentir, sinon on le tue. Yustatab wa illa qutil. À cause de ça. Bon, ça c'est une parole qui est dure, c'est l'imam Malik quand même. L'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Parce que certains ont pensé que l'imam Malik a rejeté le hadith qui dit Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Mais l'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Lui-même il a rapporté le hadith. Sauf que l'imam Malik voit que la séparation c'est par la parole. Jade. Donc ici, il a venu dire comme ça que l'imam Malik, on devait lui demander de se repentir, sinon on devait le tuer. En plus, c'est même pas authentique jusqu'à Mohamed ibn Abi Zayd. Et même si c'était authentique, on dit que c'est une erreur. Même si c'était authentique, on dit que c'est une erreur de sa part. Parce que l'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est trompé sur la compréhension du hadith. Mais venir dire ici que on devait lui demander de faire le tawbah, sinon on devait le tuer parce que c'est comme s'il a rejeté le hadith. Là, il n'a pas rejeté le hadith, mais il a eu une compréhension du hadith. Maintenant, comment la séparation s'est faite au niveau du téléphone? Les savants disent que la séparation par le téléphone, c'est lorsqu'on raccroche. Donc, quand on fait le contrat par téléphone, ok, tu me vends ça combien? Attends, ok, tu es d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on raccroche, ici, là, il y a eu séparation. Revenons sur la vente, le fait de vendre une chose dont tu ne disposes pas, c'est-à-dire la chose que tu ne possèdes pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas vendre une chose que tu ne possèdes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les savants ont divergé. L'imam Shafi'i voit que le hadith qui interdit de vendre une chose dont tu ne disposes pas, ça concerne les choses qui sont précises, c'est-à-dire pas des choses décrites. Ce n'est pas des choses décrites. Donc, par exemple, le téléphone là, le livre là, le stylo là, les chaussures là. Donc, tu n'as pas le droit de vendre une chose que tu ne possèdes pas, une chose précise comme ça. Par exemple, la voiture de Mohammed, les chaussures de Mohammed, c'est pas pour toi. Donc, tu n'as pas le droit de vendre ça. Par contre, des choses qui sont décrites, Mawsouf et Zimma, le hadith ne concerne pas cela. Parce que ce qui est Mawsouf et Zimma, quand on regarde, ça ne t'appartient pas aussi. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas ça. Exemple, quand tu fais des commandes. Parfois, tu fais un contrat, quelqu'un vient et te dit, je veux que tu me vendes des mangues. 10 kilos de mangues. Ou bien, je veux que tu me vendes des chaussures.
Les chaussures là, c'est pas à toi. Tu vas acheter ça au marché. Ça c'est permis ou c'est interdit? C'est permis, bien évidemment, on va voir, il y a des chouroutes. Comme ça va venir le bay' as-salam. Mais c'est permis. Alors ici, quand tu vends ces chaussures là, est-ce que tu as déjà ça? Tu ne possèdes pas ça. Mais ici c'est permis de vendre. Pourquoi? Parce que c'est morceau fizimma. C'est une chose qui est décrite. C'est pas une chose précise, c'est une chose décrite. C'est-à-dire que ici là, moi je t'ai pas demandé de me donner telle chaussure de manière précise. Je t'ai demandé des chaussures qui réunissent ces critères là. Donc je veux des chaussures comme ça, tant de paires de chaussures. Donc ça veut dire n'importe quelle paire de chaussures que tu vas trouver au marché qui réunit ces conditions là, je prends. Par contre, quand quelque chose, c'est une chose précise, là c'est pas n'importe quelle chaussure que je veux, non, je veux celle-là. Donc là c'est précis. Donc l'imam Shafi'i dit le hadith là concerne des choses précises et non des choses décrites. Quant au jumhur, l'ulama, ils disent non. Ils disent le hadith là ne vend pas ce que tu ne possèdes pas. Ça concerne et les choses décrites et les choses précises, spécifiques ou précises. Donc des choses qui sont décrites et des choses qui ne sont pas décrites. Ils disent sauf que le bay' as-salam c'est un istisna, c'est une exception. C'est une exception. Mais as-sahih ar-rajih c'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire quand on a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas, c'est dans des choses spécifiques, pas des choses décrites. Pas dans des choses. Donc c'est pas une exception. Comme le jumhur, comme ils ont dit, c'est pas du tout une exception. Ça c'est une vente qui est mustaqil, qui est permise. Donc ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ça ne concerne pas des choses décrites. Donc des choses, par exemple, je fais une commande chez toi. Je veux par exemple des chaussures. Ou bien je veux par exemple tant de kilos de riz. Tu n'as pas encore ça, tu vas l'acheter sur le marché. Ça c'est permis parce que c'est pas des choses précises, ici c'est des choses décrites. Bon, de là aussi les savants divergent sur une question, la question de salam al-hal. Est-ce que c'est yajouz ou la yajouz? Quand tu fais la commande, est-ce que ça doit être sur place? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut te livrer sur place? Tu fais la commande maintenant, on te livre maintenant. Ou bien quand on parle de salam, ça doit être par rapport à une durée déterminée. Mais évidemment, c'est toute une discussion entre les savants. Parce qu'il y en a qui voient que ce n'est pas un salam. Si tu achètes maintenant et on te donne maintenant la chose, ils disent ça, ce n'est pas un salam. Parce que c'est maintenant, on te donne ça maintenant. Est-ce qu'on peut faire le salam al-hal? Ça, c'est un débat entre les savants. Ça va venir, Inch'Allah, quand on va parler du chapitre du salam. Bien, quand on va parler de la question du salam, ça va venir en détail. Je voulais un peu parler de ça parce que ça a aussi un rapport avec notre question ici, c'est-à-dire le fait de vendre une chose que tu ne possèdes pas. Mais je suis un peu fatigué et donc Inch'Allah on va remettre ça au cours quand on va parler du salam. C'est mieux qu'on remette ça là-bas parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais ici là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit de vendre ce qu'on ne possède pas, il s'agit des choses spécifiques, des choses précises et non des choses décrites. On a déjà expliqué la différence entre une chose précise et une chose décrite. On a déjà parlé de ça. Donc on va d'abord s'arrêter ici pour les cours. Et en ce moment, je suis vraiment occupé. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre les cours sur le commerce. Et je demande vraiment qu'Allah me donne du temps libre pour qu'on puisse terminer ce chapitre. C'est très important. Et comme je vous ai dit, ce chapitre, il est très long. C'est très long. Il y a trop de... Vous voyez là, on est qu'au début. Et là, on vient de finir la première partie. Ici, l'imam Shawkani, quand il a dit les catégories des ventes interdites. Après, il va rentrer, je crois, dans le riba. Je pense que c'est ça. Donc, les prochains cours, ce sera sur... Ouais, les prochains cours, ce sera sur le riba. Oui. Donc là, on est seulement au début.
On n'a même pas encore, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on n'est même pas arrivé, on n'a pas même, c'est-à-dire, on n'a pas encore pris la deuxième page. Est-ce que vous suivez? Donc, que dire le milieu? On n'est même pas encore arrivé au milieu. Donc, vraiment, c'est long. Et comme je vous ai dit, ce chapitre, il est long. Il y a beaucoup de khilaf, beaucoup d'aqwal. Et comme j'ai dit, le sharh, l'explication, je veux que ça soit une explication au juste milieu. Au juste milieu. Parce que on peut aussi résumer. Je peux résumer plein de sujets. Là, je résume. Mais je n'ai pas envie de faire ça comme ça. Je n'ai pas envie de faire ça comme ça. Parce que le sharh, comme j'avais dit depuis les premiers cours, que notre sharh, le sharh de Durar, ce n'est pas un sharh. Cette explication qu'on fait là, ce n'est pas seulement une explication pour les awam. C'est aussi pour les tulab al-ilm, les étudiants en sciences, qui peuvent bien profiter. Et aussi, je rentre aussi je détaille aussi beaucoup de questions parce que je trouve aussi que ces questions-là ne sont pas vraiment détaillées en français. Donc on ne trouve pas beaucoup de frères qui expliquent ces questions-là. On ne trouve pas beaucoup de frères qui font le tafsil si ces masaïl-là. Pourtant, c'est des masaïl qui sont importantes. C'est des questions qui sont importantes et qu'on vit au quotidien. Donc on va s'arrêter ici. On demande vraiment qu'Allah nous facilite. Donc le prochain chapitre, ce sera sur le riba. L'imam Shawkani va nous parler de riba. Donc, comme je disais, on va d'abord arrêter les cours. Inch'Allah, si Allah nous facilite et qu'il nous donne du temps libre, on va reprendre les cours. Donc vraiment, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre les cours concernant le chapitre des ventes. Et avant de clôturer, rapidement, quand on a parlé de, comment on appelle ça, quand on a parlé du sang, est-ce que le sang est impur ou c'est pas impur? Parmi les arguments qu'on a cités, on a parlé des femmes du prophète ou certaines femmes du prophète qui ont fait les i'tikaf avec lui et qui étaient en état de métroragie. Et on a ramené ça comme argument. On n'a pas fait le ta'liq par rapport à cela. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un argument. Même si certains savants citent ça comme argument. Mais après réflexion, ce n'est pas vraiment un argument pour dire que le sang est pur. Parce que ce n'est pas parce que c'est impur que forcément il va y avoir une interdiction, n'est-ce pas, à la femme d'être dans la mosquée. Par exemple, le sang des menstrues. Le sang des menstrues, on a vu qu'il y avait une divergence des savants dans le Durar, le chapitre de la purification. On a vu qu'il y avait une divergence des savants. Mais on a dit que l'avis qui était juste, que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que la femme peut rentrer à la mosquée même si elle est en état de menstrues. Et pourtant, les menstrues sont impures par consensus des savants. Donc le fait que la chose soit impure, ça n'empêche pas la femme de rentrer à la mosquée. Et pourtant, les menstrues sont impures. Donc du moment où elle est bien protégée, il n'y a pas de mal. Et comme le prophète a dit, que tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi sur ses pieds. Donc il n'y a pas de mal qu'une femme en menstrue rentre dans la mosquée. Donc le fait que les menstrues soient impures, ça n'empêche pas la femme d'entrer à la mosquée si elle est bien protégée. Donc prendre comme dalil le fait que certaines femmes du prophète, n'est-ce pas, étant en état de métroragie, elles étaient dans la mosquée, elles ont fait les i'tikaf, bien, le prophète a fait les i'tikaf avec certaines de ces femmes, elles étaient en état de métroragie, prendre ça comme dalil pour dire que le sang est pur, n'est-ce pas, en disant, en apportant comme istidlal, comme argumentaire, que si c'était impur, le prophète ne devait pas permettre que ces femmes-là soient à la mosquée. Cet istidlal-là, fihi nazar. On avait cité ça, mais en réalité, c'est un istidlal qui fihi nazar, qui est discutable. Donc on s'arrête ici et on demande qu'Allah nous facilite, et qu'il nous donne la compréhension de la religion et qu'il fasse en sorte qu'on termine vraiment ce livre et qu'il fasse que tout ce qu'on a déjà pu faire jusqu'alors, jusqu'à ce moment, soit vraiment profitable pour les frères. Donc Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.